Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une partie de Solomon Kane. Donc voilà, je voulais faire à tout prix Solomon Kane. Il m'appelait en fait dans ma chambre Solomon. Donc j'avais vraiment envie de faire une partie de Solomon Kane. Donc on va faire une nouvelle aventure. On va jouer des crânes dans les étoiles. Donc je pense que là, ce soir, ça va être un peu plus dur que d'habitude. Donc là-bas, il y a la mise en place pour la deuxième partie tout à l'heure. Là, on va faire la première partie. Donc, j'ai déjà fait la mise en place. Donc, le tableau de bord, il y a en force 5, lucidité 5, compassion 5 et en danger, il y a 3. Il y a 4 tours dans cette partie. Il y a 4 cartes ténèbres. Ensuite, donc, je joue toujours avec Providence. En main gauche, la élégance. Donc, poser 2 jetons lumière. Et en main droite, résolution, mouvement 2, ou poser jusqu'à 2 jetons lumière sur des réceptacles différents. Donc on y va pour des crânes dans les étoiles, chapitre 1A, le récit. En route pour Torquetoun. Les ombres du soir s'allongent, alors que le soleil couchant teint l'horizon d'une lueur sanglante, lorsque Solomon Kane arrive dans le village. Le puritain porte des vêtements d'un noir lugubre et un arsenal meurtrier à sa ceinture. Pistolet, balles de plomb, poudre et rapière. Le manche d'un poignard dépasse de l'une de ses hautes bottes à revers. Tout chez cet homme évoque l'acier, le danger et une sinistre détermination. Les paysans anglais dévisagent ce personnage austère avec une certaine méfiance et un peu de crainte. Tandis qu'ils traversent leur communauté d'un pas assuré, une lande désolée s'étend derrière le village, et au-delà de celle-ci se trouve Torquetoun, la destination de Kane. Pour l'instant, il a l'intention de s'attabler devant un repas copieux à la taverne afin de reprendre des forces, car il espère cheminer durant toute la nuit pour arriver à Torquetoun au matin. Ken se baisse pour passer sous le linteau assez bas de la porte d'entrée du repos du voyageur et entre dans une salle malpropre et enfumée. Règle spéciale, à chacune vertu effectue une action de mouvement, posez à la place un jeton lumière, posez une carte ténèbre dans le nuage. Objectif, illuminer la voie de Solomon Kane. Dénouement, si la voie de Solomon Kane est lumineuse, passez en chapitre 2A, ténébreuse, passez au chapitre 2B. Donc on va commencer, comme d'habitude, Donc on va lancer les dés et puis on va faire nos actions. Donc là aujourd'hui on commence avec 3 dés, tout recommence à 0. Donc la vertu Providence commence avec 3 dés et puis on va essayer d'éliminer la voie de Solomon Kane. Allez, c'est parti. On commence. Donc j'ai eu un jeton foi, un jeton détermination, et en fait c'est pas des jetons mais c'est des dés, et un dé bravoure. Donc est-ce que je peux poser déjà un jeton lumière dans un réceptacle? Alors je vais essayer de relancer un jeton, le dé bravoure. J'en veux avec mes jetons et j'obtiens un foie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais garder le dé foi dans ma réserve et je vais poser un dé détermination et un dé foi sur mon tableau de bord.
pour obtenir un jeton lumière que je vais poser sur le livre. Voilà. Je défausse les 2 dés que j'ai fait et je tire une carte ténèbres. Donc on est dans un récit. Force -1, lucidité -1 ou compassion -1. Ça commence pas très bien. Pour l'instant, on va descendre la force. On va la mettre à 4. Nouveau tour, je reprends 3 dés. Voilà. On y va. 2 dés fois et un dé peur. En sachant que j'ai déjà un dé fois dans mon réceptacle. Enfin, dans ma réserve, plutôt. Donc, je vais relancer un dé fois. On y va. Et j'obtiens un détermination. Donc, je vais poser ça sur résolution. Je prends mon dé fois que j'ai en réserve pour, et je vais garder mon dé peur en réserve. Donc en utilisant ma carte résolution, je défausse les 3 dés, j'obtiens poser jusqu'à 2 jetons lumière sur des réceptacles différents. Donc j'en pose un là-bas et j'en pose un sur le tableau de Providence pour avoir jusqu'à 4 dés. Je défausse la carte et j'en tire une nouvelle qui est astuce. Combat 4 ou gagner 2 cubes chance. Je tire une carte ténèbres. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Là, le dé peur que j'avais est défaussé. Alors cette fois-ci, je prends 4 dés. Comme dans mon réceptacle, j'ai réussi à mettre plus 1 en dés. Donc 4 dés, c'est parti. Et j'obtiens un dé bravoure, 2 dés peur et un dé détermination. Donc déjà, avec mon dé bravoure et peur, comme vous pouvez constater, je vais remplir ces 2 cases. Et là, je peux mettre 2 dés que je veux pour pouvoir poser 2 jetons lumière. C'est ce que je vais faire devant vous. Je vais prendre mon dé détermination et mon dé peur. Je remplis la carte. J'accomplis les effets. Donc je défausse mes 4 dés. Je défausse la carte. Et je prends 2 jetons lumière ici que je mets dans le réceptacle. Je tire une nouvelle carte pour la main gauche qui est courtoisie. Soit je fais descendre le danger ou je mets un jeton lumière. C'est parfait. Je tire une carte ténèbres qui me dit une vertu retire tous les dés de sa réserve. En sachant, je n'ai pas de dés en réserve. Je lance à nouveau 4 dés. Donc j'ai eu 2 dés fois et 2 dés douleur. Donc dans courtoisie, c'est parfait. Donc il me faut un dé douleur et un dé fois que je vais faire pour obtenir un jeton lumière. Et dans intégrité, sur mon tableau de bord, je vais poser un jeton lumière sur mon tableau de Providence pour avoir
X à tous les tests. Donc j'ai accompli les effets. Donc courtoisie me permet de mettre un jeton lumière et de poser un jeton lumière sur Providence. Je défausse les 4D. Je défausse la carte. J'ai pris les 4 cartes qui étaient dans ma réserve et j'en pioche une. Et c'est Sagacité. Donc Exploration 4 ou piocher. Donc c'est... J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Hop, c'est ça. Ce sont des 2 bénédictions et choisissez 101 et apposez-le dans le nuage. Donc ça sera ma carte de main gauche. J'ai accompli les effets. Je tourne la carte qui reste. Et donc toutes les vertus défaussent leur carte de main droite. Donc je défausse astuce. Et le tour est fini. On regarde si on a éliminé la voix de Solomon Kane. La voix de Solomon Kane est accomplie. Donc j'ai le droit, grâce à ces jetons lumière, d'augmenter 3 choses. Donc on va le faire tout de suite devant vous. Je vais augmenter la force, la compassion et la lucidité. Donc voilà. Et donc grâce à ça, je vais aller dénouement, lumineuse, passer au chapitre 2A. Donc le chapitre 2A, c'est une scène, comme vous pouvez le constater, et ce sera le repos du voyageur. Je fais la mise en place et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait la mise en place donc du chapitre 2A. Donc c'est une scène. Donc j'ai mis en place toutes les figurines et donc je vais vous montrer à peu près. Et qui sur le plateau, donc il y a Solomon Kane, il y a une villageoise, une baronne, 2 villageois, un forgeron. Donc moi ce sera la vertu Providence. Il y a une ombre, crieur purifié, qui est donc Léo. Léo s'est fait en figurine. Léo de Mitch Game. 2 villageoises. Un berger. Un truand armé d'une dague. Un enfant. Un autre villageois. 2 taverniers. Et voilà. Donc j'ai fait la mise en place. Avec le petit rond A qui est juste à côté de l'ombre. La boussole. Et donc 8 cartes contour et les cartes 600 et 604. 600 et 604 qu'on lira après. Là, je vais vous lire donc la scène du chapitre 2A. Le repos du voyageur. Le sol de la taverne est constitué de terre battue, ou de paille a été répandue. Les clients sont pour la plupart des hommes grisonnants, vieillis prématurément par la dure labeur de la terre. Ils marmonnent dans leur chope et leurs pipes d'argile, et lancent des regards chassieux au puritain quand celui-ci s'approche du comptoir. L'aubergiste pose brutalement une chope en bois devant Solomon Kane, se préparant à prendre sa commande. « Que voulez-vous » demande-t-il d'un air méfiant. « Un repas chaud et une bière » grogne Kane, légèrement
décontenacé par l'hostilité de l'homme. Et peut-être un peu de politesse envers un client qui paye son écho. Je suis désolé, monsieur, s'excuse le tavernier. Nous ne voyons pas beaucoup d'étrangers par ici. Et ceux qui viennent, bon, à tout le moins, je peux vous servir une tourte et de la bière. Oui, cela devrait suffire pour me soutenir durant ma marche. Oh, et où allez-vous donc, si je peux vous poser la question, demande l'aubergiste. À Torquemune, de l'autre côté de la bande. Je vais faire la route cette nuit. À ces mots, une voile de silence remplace le bourdonnement plaisant des conversations, et tous les regards se braquent sur le puritain. Mots-clés et attributs. Alors là, c'est pas très évident. Il y a plein de choses à faire. Donc, le tavernier, si je discute avec lui, donc discussion entre 0 et 4, j'irai chercher la carte 614, 5 et plus, la carte 615. L'enfant, si je discute avec lui, j'irai chercher, si je fais résultat entre 0 et 3, j'irai chercher la carte 640. Et 4 et plus, la carte 602. Le berger, si je discute avec le berger, si je fais un résultat entre 0 et 3, j'irai chercher la carte D640. Et 4 et plus, j'irai chercher la carte D601. Le forgeron, si je discute avec lui et que je fais un résultat entre 0 et 3, j'irai chercher la carte D640. Et 4 et plus, la carte D606. Le crieur public, discussion. Alors là, il faut faire un sacré résultat. Entre 0 et 11, j'irai chercher la carte D640. Et 12 et plus, j'irai chercher la carte D605. La baronne, elle est chercheur. Elle cherche Solomon Kane. La rencontre, c'est la carte D611. Le truand, armé d'une dague, il est chercheur, il cherche Solomon Kane. La rencontre, c'est D607. Et les villageois, c'est des éclaireurs. L'objectif, en apprendre plus sur la lande. Dénouement, si le résultat est de 6 étoiles, 6 jetons étoiles, on passe au chapitre 3A. 3 et 5 étoiles, on passe au chapitre 3B. Et 0 et 2 étoiles, on passe au chapitre 3C. Donc voilà. Donc on est prêt pour la nouvelle aventure. On va la commencer. Donc, hop. Ça peut rester là. Voilà. Ah oui, je vais vous lire les cartes D600. Donc la carte D600, c'est un étranger. Peu habitués aux étrangers, les villageois assis à la taverne font la grimace. Et deux visages, cet étrange puritain qui rejoint le comptoir. À chaque fois qu'un éclaireur à proximité de Solomon Kane effectue une fouille, choisissez force -1, lucidité -1 ou compassion -1. Ou une vertu retire tous les dés de sa réserve. Ça reste en jeu. Vaut mieux que j'ai des dés en réserve, parce que je m'aperçois. Comme ça, il arrive quoi que ce soit, je retire mes dés de réserve. Ok. Ensuite, la carte D604. Le récit du baladin. Un baladin vêtu d'une couleur vive et assis dans un coin de l'auberge. Il pince les cordes de son luth. Il chantonne une étrange histoire. Ken se rapproche pour l'écouter. À la fin de chaque tour des vertus, si Solomon Kane se trouve à proximité du crieur public, posez un jeton comme ceci sur la carte. Solomon Kane gagne +2 lors de ses tests de discussion sur le crieur public pour chaque jeton rouge posé sur cette carte. Ça reste en jeu. Donc le crieur de musique est là et Solomon Kane est là. Donc vous voyez la distance qu'il y a à faire. Il faut savoir qu'il y a aussi donc une ombre dans le coin. Donc on va y aller. En sachant que j'ai pas de carte à ma droite. Donc on va y aller, c'est parti. Donc je prends 4 dés, j'ai le droit à 4 dés. Hop. Pas plus. Je lance mes dés. Donc j'ai
des fois, détermination, et ça c'est quoi ça? Douleur. Donc je vais faire je peux faire mouvement, mais je vais d'abord déposer un jeton lumière sur mon réceptacle, donc de la taille de l'aura. Ce sera mon premier objectif. Et je vais garder dans ma réserve 2 des fois. Donc j'accomplis les effets. Ça, c'est mon premier objectif. Ensuite, je tire une carte ténèbres qui me dit: un sentinelle avance de 2 zones. Alors oui, ça je vais en avoir besoin parce que c'est là-dessus qu'on va savoir des choses. Donc oui, j'ai regardé les règles, c'est bon. Alors j'ai zoomé un peu parce que je me suis aperçu qu'en zoomant déjà vous verrez mieux le plateau avec les figurines. Et de deux, je peux vous montrer les cartes comme il faut. Vous voyez que si je dézoome, en fait, vous verrez pas très bien les cartes. En fait, je me suis aperçu. Donc là, c'est quand ils sont proches. Donc sentinelle avance de 2 zones. Il n'y a pas de sentinelle. L'éclaireur effectue une fouille. Là, l'éclaireur est trop loin. Et une ombre avance d'une zone pour rejoindre. L'ombre est trop loin pour pouvoir faire cette action. Ensuite, 2 éclairs avancent chacun de une zone vers l'est. Alors, l'est, ils vont par là. Donc, ils avancent de une zone chacun. Donc, lui, il va se retrouver ici, à côté. Et lui, il vient ici. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. Donc, 1, 2. Donc, elle a avancé de 2 zones. Pour l'instant, ça va. Ensuite, ça n'y en a pas. Et là, en D, enfin en X, on met une nouvelle ombre. Donc là-bas, on va mettre une nouvelle ombre. Ici. Sur le plateau, je peux avoir jusqu'à 2 ombres. Un nouveau tour. En sachant que dans ma réserve, j'ai 2 dés. Maintenant, je vais essayer d'avancer pour faire un test de discussion. Et essayer de m'approcher donc du crieur public, ça serait bien. Sachant qu'elle, c'est quoi cette fille là qui est sur le chemin? C'est une villageoise. Les villageoises font des fouilles aussi. Ou à moins que d'abord je vais parler avec le tavernier. Je vais rediscuter avec lui, je vais voir. Je vais essayer de faire un mouvement. Mouvement 1. Et je vais essayer de faire discussion. On est parti. Allez, on y va. Donc, j'ai eu... Donc la discussion, déjà, je pourrais la faire, ça c'est sûr. J'ai eu un dé bravoure et un dé peur. Ensuite, le mouvement, je peux le faire aussi, parce que dans ma réserve, j'avais un dé foi. Et donc, dans ma réserve, maintenant, je viens de remettre un nouveau dé. Donc, j'ai 2 dés dans ma réserve. J'ai un dé foi et un dé bravoure. Et donc, je vais accomplir les effets donc du mouvement et de discussion. Je défausse les 4 dés. Et donc, Solomon Kane va se déplacer de 1 face au tavernier.
Et donc je vais faire un test de discussion au tavernier. Donc il faut 5 ou plus. Donc je vais 3. J'ai pas de plus parce que je suis à 6, donc j'ai pas plus 1. La vertu, plus 1 la taille de l'aura. Je crois que je l'ai. Mais je suis pas sûr. Je sais pas si j'ai plus 1, parce que là il y a un gros espace aussi. Très très grand espace ici. Bon, on va dire que je l'ai pas. Donc j'ai 3. Plus la carte événement. Plus 4. Qui me donne 4 et 3, 7. Donc le test est réussi. Et je dois prendre la carte 615. J'arrive à parler avec le tavernier. Je pense que c'est normal que je vais parler avec lui. Au départ, c'est avec lui que je parle dans l'histoire. C'est lui qui me donne à bouffer. Et il a un peu le strach de moi, donc on va commencer à parler avec lui. Et donc on y va. De bien mauvaises affaires. Écoutez, les affaires sont suffisamment mauvaises en ce moment, sans que vous rajoutez en effrayant les gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas eu de livraison de Torquetoun depuis des semaines, et que je ne m'aventurerai pas dans la lande pour retrouver la bière disparue. Ce sont sûrement les brigands qui sont à l'œuvre, mais certains disent que c'est quelque chose de bien pire. Et vous ferez mieux d'éviter le coin. Prenez plutôt la route du marécage. La maison vous offre une bière à titre de dédommagement. Vous pouvez vous réchauffer près de la cheminée, mais je n'ai plus de chambre libre. Révélez la carte 641. Force plus 1 ou plus 2 si un jeton lumière se trouve sur le tableau de bord d'une vertu. Eh ben oui, j'en ai 3. Donc on va mettre force plus 2, on va passer à 7. Et poser un jeton, une étoile. Si les vertus ont 6 étoiles ou plus, c'est fini. Donc non, on pose un jeton étoile. Donc, je l'ai posé là. Et donc on me dit révéler la carte 641. Donc je vais aller la chercher. Déjà. On va voir ce qu'elle va me révéler, cette carte découverte. « 641, elle est où? Ah, c'est presque les cartes de la fin. Ok. Alors. À votre santé. Avec un sourire sincère, l'aubergiste tend un grog à Solomon. Avant d'effectuer un test de discussion, les vertus peuvent défausser cette carte pour recevoir lucidité -1 et un bonus de +2 sur leur test de discussion. Ça, c'est intéressant. Mais il faudra que je descende la lucidité. Donc ça reste en jeu. Et c'est très bien pour aller discuter avec lui. Donc là, pour l'instant, j'ai une étoile en jeu. Donc c'est bien. Maintenant, avec qui je pourrais aller parler? Je pourrais aller parler avec l'enfant qui est pas loin aussi. Donc voilà. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ça, c'était la première manche. Là, je viens de faire ça. Donc là, c'est à ténèbres de jouer. Je tire une carte ténèbres. Donc, un éclaireur effectue une fouille. Ils sont trop loin. Une ombre avance d'une zone pour rejoindre. Elle est trop loin. Deux éclaireurs avancent chacun une zone vers le sud. Donc vers le sud, c'est le bas.
Donc ils avancent de une zone. Non, une zone ou deux zones? Une zone. Donc il y en a un qui vient ici. Et un qui vient ici. Ensuite, l'ombre la plus éloignée avance de deux zones. Donc c'est lui. 1, 2. Voilà. Et normalement, je devrais mettre une ombre en Z. Mais en sachant que j'ai déjà deux ombres sur le plateau et moi, sur mon tableau de bord, j'ai le droit qu'à avoir que deux ombres. Je mets pas d'ombre. Ok. Donc on va faire... Maintenant, ce qui serait bien, c'est de faire mouvement 1. Venir ici, parler avec le petit garçon. Donc déjà, j'aurais déjà fait ça. C'est quoi là? Chercheur. C'est pas chercheur là. Chasseur. Éclaireur. Ombre. Éclaireur, chasseur, combat. Non. Pour l'instant, j'ai pas ça. Je sens que ça va être très dur de venir parler avec lui. Mais bon, on verra. Donc je vais essayer de venir parler avec le petit garçon là. Donc je vais lancer 4D. On verra bien. On va tester. Donc, déjà, est-ce que je peux faire mon mouvement? Alors, oui, ça c'est parfait. Je vais pouvoir me déplacer. Ensuite, je tourne un dé pour avoir un dé peur. Dans ma réserve, j'ai un dé bravoure pour faire un test de discussion. Et dans ma réserve, j'ai 2 dés fois. Je défausse les 4 dés, j'accomplis les effets. Donc, je me déplace d'une zone. Je viens devant le petit garçon et je fais un test de discussion. Alors, j'ai cette carte aussi. C'est le petit garçon, il a combien? 4. Avec 4 plus, ça devrait pas être compliqué de lui parler. Non, je vais pas utiliser la carte. Je vais venir faire un test de discussion avec le petit garçon. Donc j'ai déjà 3, c'est sûr. Donc là c'est trop loin. La compassion, je ne pourrais pas avoir plus 1. Donc déjà j'ai 3. Ça c'est sûr. 3 plus 3, ça fait 6. Donc 6, c'est réussi le test. Je parle avec le petit garçon, donc je prends la carte 602. Elle est là. Hop. 602. Un garçon astucieux. Un jeune garçon attire subrepticement. C'est compliqué à dire ce mot. Le regard de Ken. Solomon a le sentiment qu'il sait quelque chose d'important. Mais l'enfant sort précipitamment de l'auberge. L'enfant devient chercheur. Donc, l'enfant cherche le cœur qui est là-bas. Discussion. 0 et 6, 640, 7 et plus, 603. Quand l'enfant rejoint la zone contenant le cœur, retirez sa figurine et défaussez cette carte. Elle reste en jeu. Donc il faut vite aller parler à l'enfant avant que l'enfant se barre là-bas. Donc, autour des ténèbres. Donc, sentinelle, non. Cherche, éclaireur, non. Ombre, non. Chasseur, non. C'est pas chasseur, c'est chercheur. Ensuite, de très loin, un sentinelle avance de 2 zones. Non. 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le nord. Donc les éclaireurs. C'est les éclaireurs, ça? Oui, c'est les éclaireurs. Donc du nord, qui avance de une zone. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avance tout le temps cela, mais je pourrais changer. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Ben, c'est elle. Mais si elle avance d'une zone, elle va se retrouver devant Providence. Et ça va faire une onde de choc. Donc je pourrais la retirer. Sinon, il faut que je tire une carte événement. Qu'est-ce que je fais? Ouais. On va la défausser. Il y a une onde de choc. Et donc je retire Providence.
Ensuite, un chasseur avance d'une zone en combattant. Le chasseur, est-ce que j'ai un chasseur? Non, c'est un chercheur. Je pourrais même avancer lui, là, c'est un chercheur, il faut que je fasse attention. Il est pas loin de Solomon Kane. D'accord. Et un chasseur avance. Un chasseur, non pas chercheur. Là, je dis chercheur. Non, il faut chercher chasseur. Chasseur, j'ai pas. Donc, chasseur, ça, j'ai pas. L'ombre, je l'ai fait avancer. Et les éclaireurs avancent d'une zone vers le nord. Donc, je les ai fait avancer vers le nord. Donc, voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 tours. Enfin, vraiment que je me dépêche. Donc là, je vais essayer de reparler avec le petit garçon. Je lance 4 dés. Donc, ça c'est bon. Je vais pouvoir faire mon mouvement. Ça c'est sûr, le mouvement, pour l'instant, ah mais le mouvement il me sert à rien en fait. Le mouvement me sert à rien. Il faudrait plutôt que je fasse revenir Providence. Oui, donc je vais faire revenir Providence. Ça c'est sûr. Ensuite, je vais relancer un dé. Voilà, ça c'est bon. J'ai eu un dé peur que je mets sur mon tableau de bord pour pouvoir faire un test de discussion. Et donc, avec mes 3D, je peux faire revenir Providence en jeu. Et j'ai en réserve un des fois. Donc là, je vais faire un test de discussion avec le petit garçon. Donc si je fais 7 ou plus, c'est bon. Donc là, j'ai un test donc de 3. Plus l'aura de Providence, ça fait 4. C'est tout. 4. 4. Allez. 4 plus le résultat. Plus 4, ça fait 8. Le test est réussi. Donc je vais chercher la carte des 603. Elle est là. Hop. Ok. L'histoire de la lande hantée. Solomon Kane rattrape le jeune garçon et place une main ferme sur son épaule. Le gamin ne souhaite pas trop en dire, mais il lui révèle néanmoins que la lande est hantée et lui conseille de plutôt passer la nuit chez la vieille Erzra, un ermite qui vit dans une cabane située dans le marécage. Ken est intrigué par cette histoire de hantise. Ajouter une carte ténèbres, compassion plus 1. Donc déjà on va faire ça, on va ajouter la compassion plus 1. On va prendre une carte ténèbres qu'on va rajouter dans le deck. C'est pas fini. Et poser 2 étoiles. Pose 2 étoiles. Donc je passe à 3 étoiles. Si les vertus ont 6 étoiles ou plus, c'est gagné. Défausser la carte D602. Retirer le jeton avec le cœur et retirer l'enfant. Donc je retire le cœur. Je retire l'enfant qui s'en va. Solomon Kane lui a parlé. La carte D602. Voilà. Et ça, je peux ranger. Ok, donc l'enfant s'est parlé. C'est réussi. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 jetons étoiles. Pour l'instant, je pourrais passer déjà au chapitre 3B. Mais c'est pas fini. Alors, à qui il faut que je parle maintenant? Le berger, il est à côté. Et là, maintenant, je suis pas loin de un villageois et je suis pas loin du truand. Faudrait que je me rapproche de lui. Ouais. Mais bon, on verra ça après.
D'abord, il faut que je tire une carte ténèbres. Normalement, il me restait 5 plus 1, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc, j'ai pas tiré de carte ténèbres. On y va. Donc, un éclaireur effectue une fouille. Non, il n'est pas à proximité. Un éclaireur avance d'une zone vers l'ouest, vers l'est, non. Une ombre avance d'une zone pour rejoindre, non. Tous les sentinelles avancent de 2 zones, non. L'éclaireur le plus proche effectue une fouille. Alors, oui. Donc lui, il est là, il peut effectuer une fouille, donc cette carte, c'est qu'il me disait, à chaque fois qu'un éclaireur à proximité de Solomon Kane effectue une fouille, choisissez force, -1, lucidité -1, compassion -1, ou une vertu retire un des dés de sa réserve. Et dans ma réserve, j'ai un dé, donc je le retire. Cette carte reste en jeu. Ensuite, l'ombre la plus éloignée avance de 2 zones. Donc elle avance de 2 zones. Voilà. Et en Z, il y a une nouvelle ombre qui apparaît. Et elle est là-bas. Donc l'ombre que j'ai, elle apparaît ici. Ok. On prend 4D. C'est pour ça que c'est important de mettre des dés en réserve, parce que sinon, quand eux, ils effectuent une fouille, il va y avoir des dés. Alors, je vais faire déjà mon déplacement et ma discussion. Donc, déplacement, oui. Je vais me déplacer de 1. Non, je vais faire juste déplacement pour l'instant. Ça sert à rien que je fasse discussion parce que je suis trop loin. Donc je vais me rapprocher de Léomidas. Je sais qu'il s'appelle pas Léomidas dans le jeu, mais c'est bien Léo là-bas qui est en train de chanter une chanson. Donc on va se déplacer de 1. Alors, soit je me mets ici, soit je me mets là. De toute façon, je devrais défausser un dé. Lui pourrait aussi, le truand armé d'une dague, chercheur Solomon Kane, me faire une rencontre. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, bon, allez. Il faut toujours prendre des risques dans un jeu. Donc, on va se déplacer ici. Je défausse les 2 dés. Et j'ai 2 dés en réserve. Donc, nouveau tour. Donc, un sentinelle. Non, c'est pas les sentinelles. Un éclaireur effectue une fouille. Alors, l'éclaireur, il effectue une fouille, donc je dois défausser un dé. Je défausse un dé. C'est effectué. Sur les 2 qui me restaient. Une ombre avance d'une... Alors, une ombre avance d'une zone pour rejoindre. Non. Le chasseur combat. Non, c'est un chercheur qu'on veut, pas chasseur. Un sentinelle avance de 2 zones. Non. L'éclaireur. Oui. L'éclaireur. 2 éclaireurs avancent chacun de une zone vers le sud. Donc, parce qu'elles, elles peuvent pas, mais elle peut. Eux, ils peuvent pas, donc eux, ils peuvent. Donc lui, il va faire une zone, ils vont se rapprocher. L'ombre la plus proche avance de une zone. Bah, la plus proche, c'est elle. Elle avance d'une zone. Il y a encore un coup d'électricité, là. Je sais plus comment on appelle ça. Je l'ai dit tout à l'heure. 3 chasseurs avancent de 2 zones et combattent. Chasseur, non. Moi, c'est chercheur que je veux, pas chasseur. Donc ça, c'est bon. Ensuite, nouveau tour. 4T. Donc là, il faudrait que j'avance encore de une zone. Donc on va faire mouvement, donc c'est bon. Hop, hop, je peux faire mouvement
et je vais garder 3 dés en réserve. Donc je fais un mouvement de 1. Et on s'approche tout doucement de lui. J'ai avancé. C'est bon, j'ai effectué la tâche. On tire une carte. Donc, un sentinelle avance de 2 zones. Non. C'est pas des sentinelles. Les femmes, c'est quoi? C'est des villageois, c'est des éclaireurs. Un éclaireur effectue une fouille. Donc elle, c'est une éclaireur. Elle effectue une fouille, donc je vais défausser un dé. Donc, je vais défausser un dé détermination. Un sentinelle avance d'une zone. 2 éclaireurs avancent chacun d'une zone vers le nord. Donc eux. Où je pourrais faire avancer elle. Mais bon, là, elle monte sur la table. Oui. Et lui aussi. Il s'en va. Elle ne bouge pas. L'ombre la plus proche avance d'une zone. Pour menacer. Bah, là, il n'y a pas d'ombre la plus proche. L'ombre qui est là-bas, elle est très éloignée. Et en Z, une ombre arrive. Et donc... Oui, mais normalement, l'ombre la plus... Ah oui, d'accord. C'est plus la même chose. L'ombre la plus proche avance d'une zone. Il n'y en a pas. Et l'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour menacer. Donc, c'est elle qu'elle fait 1, 2, 3. Et il y a une ombre qui arrive en Z. Pour menacer. Là, elle ne menace pas encore, elle n'est pas arrivée. Elle veut menacer, mais elle n'est pas encore arrivée à Solomon Kane. Si elle a fait un mouvement de plus et qu'elle serait à côté de Solomon Kane, j'aurais tiré une carte événement pour savoir ce qui se passe. Ensuite, nouveau tour. Donc, je vais relancer 4 dés. Je vais essayer de faire venir Providence et me faire déplacer au moins de 1. Donc, le déplacement, ça pose pas de problème. Je vais pouvoir le faire. Et faire venir Providence sur le plateau, ça aussi, ça pose pas de problème. Donc, si je défausse les dés, il me reste un dé en réserve. Je fais un mouvement de 1. Et je me rapproche de lui. Donc, je mets un jeton sur la carte. Pour l'instant, je fais pas de test de discussion parce que j'ai juste fait mouvement. Ensuite, on tire une carte ténèbres. Donc, un sentinelle avance de 2 zones. C'est pas des sentinelles. Un éclaireur avance d'une zone vers le nord. D'accord, elle peut, donc elle va avancer d'une zone pour aller vers le nord. Une ombre avance d'une zone pour rejoindre. Non, elle est loin. Chasseur combat 5. L'éclaireur le plus à l'est. Oui, c'est lui là-bas. Je pense. Il avance de 2 zones pour aller vers l'ouest. 1, 2. Ok. L'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer. Donc, elle avance d'une zone encore. Toujours. Un chasseur avance d'une zone et combat. Chasseur. Chasseur, non, c'est chercheur, c'est pas chasseur. Et 3 chasseurs avancent d'une zone. Donc voilà, on a accompli les faits. Nouveau tour. Donc au nouveau tour, je pourrais mettre un deuxième jeton comme ça sur la carte. Et faire mon test de discussion. La
Pour l'instant, c'est bon. Je vais lancer mes 4 dés. Donc, il me faut un test de discussion. Donc, je vais retourner un dé pour avoir un dé peur. C'est bon. Plus un dé. Voilà. Je mets le pion sur la carte parce que à la fin de chaque tour des vertus, si Solomon Kane se retrouve à proximité du crieur public, posez un jeton sur cette carte. Donc c'est le cas. Ça va être mon fin de tour. Je défausse, je mets dans ma réserve un dé. Donc j'ai 2 dés dans ma réserve. Les 2 dés que je défausse, c'est pour faire un test de discussion. Et donc, gagner plus 2 lors de ces tests de discussion sur les crieurs publics. Pour chaque jeton posé sur cette carte. Donc là, j'ai 4 plus 3, 4 et 3, 4, 5, 6, 7, 7 plus l'aura de Providence, 7, 8 plus la compassion, ça fait 9. Et il faut que je fasse combien? Lui, c'est 12, 9. Il faudrait un 3. 9 et 5. Test 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Donc j'arrive à parler avec le chanteur. Et je dois aller chercher la carte des 605. Je l'ai là. Toutes les vertus posent un dé dans leur réserve. Donc un dé... Ah oui, attendez, j'ai oublié le truc avant. L'histoire du baladin. La chanson du baladin parle d'un vieil homme dont la maison est faite de champignons et qui se transforme lui-même en champignon vénéneux. Ken se demande si cette histoire ne pourrait pas avoir un fond de vérité. Donc je dois déposer un dé comme je veux dans ma réserve. Donc je vais poser un dé fois, pourquoi pas, ça pourrait me servir. Et poser 2 étoiles. Si les vertus ont 6 étoiles ou plus, on a gagné la partie. Ce n'est pas le cas. J'en ai 3, donc j'ai pas encore gagné. Donc la carte des 605. Et là, on passe à 5 étoiles. Ensuite, je tire une carte ténèbres. Par contre, je sais pas si j'ai le droit de lui reparler une deuxième fois. Parce que je connais son histoire, donc je pense pas que je peux lui parler 2 fois. Je vais essayer de parler au forgeron. Je pense pas que j'ai le droit de lui parler 2 fois. Alors, sentinelle avance de 2 zones. Non, j'ai pas de sentinelle. Un éclaireur effectue une fouille. Un éclaireur, la plus proche, elle est trop loin, donc elle peut pas faire une fouille. Une ombre avance d'une zone pour rejoindre. Donc là, elle avance d'une zone pour rejoindre. Elle menace pas. L'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer. Ah bah voilà. C'est ça, normalement. Et là, c'est éloigné. Parce que là, il y a marqué l'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer. Et là, l'ombre la plus proche, il n'y en a pas. Il n'y avait que elle. Donc elle, est-ce qu'elle menace? Ou c'est celle qui est là-bas qui va avancer? Je sais pas. L'éclaireur le plus éloigné avance d'une zone sur Solomon Kane. L'éclaireur... Ouais, c'est le villageois. Avance d'une zone. Elle aussi. 3 chasseurs. Donc là, j'ai juste un problème. Elle menace ou pas? Faut que je regarde si c'est bon.
vous pouvez différentes sites d'actions. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça. Je cherche à savoir si c'est bien elle qui me menace. Si c'est le cas ou pas. Ce que vous entendez derrière, c'est mon lave-vaisselle. Il vient de se déclencher. Ne vous inquiétez pas. Comme je joue dans ma cuisine, c'est le seul endroit où ma table est assez grande pour pouvoir jouer. Alors, voilà. Tu protèges un mannequin, les ongles, un pouce, les ongles. Ensuite, on est au poussant, des discussions, ça t'explique parce que ça va. Tenez, ah d'accord, attendez. Tac, 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 tac. On va arriver peut-être à un truc. On va arriver à la discussion. Ok, l'action. Piocher. Appliquer. Sinon, on veut rentrer dans une zone. Le choix, soit elle décide sur lequel, soit ah d'accord. Donc non, elle peut pas me menacer parce qu'à partir du moment où il y a Providence, donc il y a une onde de choc. Voilà, c'est ça que je cherchais le nom tout à l'heure. Et donc je défausse la vertu et l'ombre. Donc il y a une onde de choc. Voilà, donc là je viens d'accomplir. Donc là maintenant je vais essayer de me déplacer, faire un mouvement pour aller. Mais bon, il me reste une carte. Donc ça va être très dur d'aller jusqu'à là-bas. Donc on va quand même faire un déplacement. Si on n'a pas le choix. Ou de faire venir la vertu. De faire revenir la vertu, c'est ce que je vais faire. Je vais poser 3 dés pour faire revenir Providence. Est-ce que je peux faire un mouvement? Oui, je peux faire un mouvement. Hop, je vais faire un mouvement de 1. Il me reste 2 dés en réserve. Je défausse les dés. Je fais un mouvement de 1 pour venir ici. Dernière carte. La sentinelle avance. Un éclaireur effectue une fouille. Oui, parce qu'elle est à côté. Donc elle effectue une fouille. Je défausse un dé. Je vais défausser un dé de fois. Ensuite, un chasseur combat. Chasseur, non. C'est chercheur. Sentinelle avance de 2 zones. Donc, non. L'éclaireur le plus éloigné avance d'une zone vers Solomon Kane.
Oui, donc là, l'éclaireur le plus éloigné avance d'une zone vers Solomon Kane. C'est lui. Donc il avance d'une zone. Ensuite, l'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer. Donc ils sont loin. Tous les chasseurs avancent d'une zone et combattent. On n'a pas de chasseurs. Et il y a une ombre en Y. Donc je vais la mettre. Mais voilà, ça sert à rien parce que vous pouvez constater, j'ai plus de carte ténèbres, donc la partie est terminée. Et donc je vais m'arrêter à 5 jetons étoiles. Donc j'ai pas réussi à aller à 6 jetons étoiles, donc j'irai au chapitre 3B la prochaine fois. Donc voilà. Donc la prochaine fois, on sera au chapitre 3B qui sera... on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, à la croisée des chemins. Donc voilà. Donc je pense que je le ferai demain, cette partie. Oui, je pense que je le ferai demain. Ouais, je la ferai demain. Demain soir, donc je continuerai l'aventure donc que on a commencé ce soir, donc des crânes dans les étoiles. Donc je me suis arrêté au chapitre 3B, donc ce sera un récit. Donc demain on continuera l'aventure Solomon Kane. Donc ce soir, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bon là par là, j'ai pas réussi à voir 6 jetons étoiles, mais bon ça arrive, c'est normal. Du jeu, il faut un peu de suspense, on verra ce qui va nous arriver. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Si on a aimé, un petit pouce, on laisse des commentaires, on s'abonne à ma chaîne. Et aujourd'hui je suis à 46 abonnés, donc merci pour ces 46 abonnés. Donc j'espère atteindre les 50 bientôt. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour l'aventure Solomon Kane. Donc sur le chapitre 3B. Ça sera un récit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Si vous regardez en replay. Moi je vais aller me préparer pour demain. Donc je vous souhaite bonne soirée à tous et à toutes sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à très vite pour Solomon Kane.